Je laisse le micro à Fabien, pour commencer, cette présentation autour de l'IA et de la proximité. Merci Fabien. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Donc, moi, je me présente, je suis Fabien Alain, cofondateur de We Love Local. Donc, je m'occupe plus de la partie technique et du développement de la plateforme. Et Taï, donc, cofondatrice est aussi présente. Tu veux te présenter? Oui, alors moi je suis Tai Dung, je suis la cofondatrice de We Love Local. Je m'occupe de la partie produit et la partie relations commerciales avec les commerçants. Merci beaucoup. Alors, l'objectif de cette présentation et de ce webinaire, c'est de dresser faire un petit état des lieux de ce qu'est l'IA. L'objectif étant ensuite de rebondir sur la définition de l'IA, ce qu'elle permet et comment nous on envisage en fait j'allais dire la mise en service de l'IA pour la problématique du commerce de proximité. Alors pour dresser un petit peu sans rentrer vraiment dans la technique, mais dresser un portrait de ce qu'est l'intelligence artificielle, on peut essayer de la définir. Globalement, un système d'informatique d'intelligence artificielle, ce n'est en fait qu'un système informatique dont l'objectif va être de réaliser des tâches qui habituellement nécessitent de l'intelligence humaine, à savoir analyse, prise de décision et aussi, un point très important, tout ce qui est apprentissage. Donc ces trois éléments vraiment très importants, de l'apprentissage, de l'analyse et finalement de la prise de décision. Mais il faut bien voir que tout ça, ce sont que en réalité des systèmes informatiques, j'allais dire empilés un petit peu en couches et qui vont interagir entre eux pour pouvoir, en bout de course, mimer ou singer, si je puis dire, l'intelligence humaine et le fonctionnement du cerveau humain, avec en simulant en fait une capacité de raisonnement. Donc, en conséquence, les fonctionnalités proposées par les moteurs d'IA, ça va être tout d'abord de l'apprentissage automatique. Alors, en fait, c'est ce qui sous-tend le fonctionnement des moteurs d'intelligence artificielle. Ça va être toute la partie acquisition de données et surtout analyse de ces données sur des volumes d'informations qui sont très très importants. Vous avez peut-être déjà entendu parler de tout ce qui est big data. On entend ça depuis vraiment plusieurs années. Et en fait, on va dire, les fonctionnalités qu'on est capable d'avoir actuellement avec les moteurs d'IA est en fait sous-tendu à la base par des moteurs informatiques, par des algorithmes qui sont capables d'apprendre, entre guillemets, et donc de reconnaître des motifs complexes dans des jeux de données très importants. Donc tout ça est rendu possible en fait parce que grâce à l'évolution en fait du matériel informatique, c'est-à-dire qu'on a maintenant des capacités de calcul qui sont très très avancées et importantes. Alors ça pose des questions, bien sûr, en termes de consommation de ressources, etc. Mais voilà, fonctionnellement, ça permet de faire ça. À partir de jeux de données très importants, on va pouvoir reconnaître des schémas types, des motifs types, et à partir de là, on va pouvoir en déduire des règles et simuler un raisonnement, et donc simuler le fonctionnement en fait d'un cerveau humain. Alors après, en termes d'IA, on va avoir différents types d'intelligence artificielle. Ce qui a le vent en poupe, enfin, actuellement, depuis, j'allais dire peut-être 2, 3 ans, c'est les moteurs du type ChatGPT d'OpenAI, où là, on va avoir des fonctionnalités, on va dire, très larges, puisqu'on va pouvoir interagir avec l'IA. Et c'est ce qu'on va appeler des IA fortes. C'est-à-dire qu'en théorie, bien sûr, euh, ces moteurs se veulent être en mesure de comprendre un peu tout et n'importe quoi à partir d'un langage compréhensible par l'humain. Et donc, on va pouvoir interagir avec. Mais en fait, il existe aussi des types d'IA qu'on appelle faibles, qui vont être conçus pour des tâches beaucoup plus spécifiques. Ça va être beaucoup plus appliqué et beaucoup plus précis. Il y a par exemple la reconnaissance vocale, la reconnaissance d'image, etc., etc. Voilà. Bon, en tous les cas, ces types de moteurs sont basés sur les mêmes technologies, à savoir des mécaniques d'apprentissage et de traitement de la donnée en masse pour pouvoir ensuite fournir des algorithmes et des fonctions qu'on va pouvoir interroger. Alors, en réalité, en fait, l'IA et ses mécaniques sont
ont été progressivement intégrés dans beaucoup d'outils. On n'en avait pas forcément la notion, mais ça fait maintenant bien une dizaine d'années qu'on a des fonctionnalités du type assistant virtuel par exemple dans nos téléphones et nos tablettes, quand on désire les utiliser. Voilà, Apple, Google, Amazon, etc. ont produit ce type de fonctionnalité avec des outils comme Siri, Alexa, l'assistant Google. Alors au départ, c'était probablement on va dire des algorithmes plus simples, mais maintenant avec les avancées, ces assistants personnels vont pouvoir aller beaucoup plus loin. Euh, Fonctionnellement, l'objectif, hein, c'est de fournir à l'utilisateur un outil qui peut répondre à j'allais dire des questions simples, type la météo, la localisation de quelque chose, une demande d'information sur un lieu, voilà, tout type de demande extrêmement simple. La fonctionnalité d'assistant va permettre d'avoir une réponse très rapidement. Il y a aussi un type de fonctionnalité dans les applications qui est répandu depuis longtemps, c'est tout ce qui est recommandations personnalisées. Donc, par exemple, on retrouve ces fonctionnalités dans des plateformes de diffusion de contenu, vidéo ou musicaux, avec par exemple Amazon, Spotify ou Netflix. Donc là, ça va être des choses qui vont être, comment dire, basées, enfin, le moteur va être alimenté avec les habitudes d'utilisation des utilisateurs des plateformes, et à partir de là, les moteurs vont pouvoir suggérer des contenus en rapport avec les goûts supposés déterminés d'après l'usage. Enfin, les grandes avancées récentes, c'est donc sur toute la partie traitement du langage. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un point. Cette fonctionnalité de recommandation personnalisée, c'est typiquement le genre de choses qu'on va essayer de mettre en œuvre au sein de notre plateforme, de la plateforme We Love Local, en termes de cas d'usage, j'entends, de l'IA. Les avancées récentes donc, des moteurs d'IA, notamment génératifs, sont liées beaucoup à la partie traitement du langage. Donc, on va avoir des moteurs du type DeepL ou Google Translate pour traduire automatiquement du texte à travers différentes langues. Et enfin, les grandes avancées aussi, c'est concernant la reconnaissance d'images, la reconnaissance de son. Alors, tout ce qui est reconnaissance d'image, ça permet par exemple de faire de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'objets à l'intérieur de vidéos ou d'images. Donc, il y a des applications dans les domaines de la santé ou des véhicules autonomes. Bon, alors, ça pose pas mal de questions, hein, d'un point de vue sociétal, etc. Mais en tout cas, voilà, technologiquement, c'est des choses qui sont maintenant possibles. Alors, avant de vous J'avais une petite expliquer... question, Fabien. Oui, pardon. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de questions sur le chat, mais je voulais Oui, réagir à ce que tu disais. À travers oui, ta présentation, ce que tu nous montrais, c'était qu'il n'y avait pas que l'IA générative de texte. Quand on parle de l'IA, c'est bien ça. c'est ça, exactement. Qu'aujourd'hui, Alors, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, actuellement, il y a une très très grosse publicité qui est faite autour des moteurs d'IA, ce qu'on appelle génératifs, type ChatGPT, on y a Claude AI, Mistral. Ce sont ces moteurs-là, on va dire, qui ont explosé, je vais dire, entre guillemets, euh, euh, d'un point de vue visibilité, parce que ces moteurs-là permettent, d'un point de vue utilisateur, des interactions directes. On va pouvoir, entre guillemets, interroger le moteur, poser du contexte et obtenir des réponses. Donc c'est ça qui paraît assez magique et fabuleux. Mais en fait, oui, j'essayais d'expliquer, c'est que en réalité, tout ça, c'est que la conséquence en fait d'études et de tests qui ont été faits depuis des dizaines, enfin, ouais, plusieurs dizaines d'années, euh, et qui ont permis d'aboutir à la création de ces moteurs. En réalité, les technologies d'IA sont toutes basées à la base sur tout ce qui est apprentissage, c'est-à-dire qu'on prend des jeux de données très très importants et on mouline, entre guillemets, les données à l'intérieur pour créer des modèles. Euh, alors, j'allais dire, le Graal, a priori, de l'IA, c'est ces moteurs d'IA générative aujourd'hui, mais en réalité, les méthodes utilisées le sont depuis longtemps pour des usages beaucoup plus ciblés et qu'on ne voyait pas forcément. ils sont Voilà, invisibles quand on les utilise. Et notamment dans c'est votre ça. application, l'idée, c'est qu'il y ait des recommandations personnalisées avec cette technologie, comme tu disais. C'est ça.
Alors, on va on va recontextualiser par rapport à l'application ensuite, après avoir présenté rapidement la plateforme. Mais c'est vrai que nous, l'idée, ça va être d'utiliser certaines spécificités, j'allais dire, certaines possibilités offertes par l'IA pour la mettre au service de quelque chose, là, en l'occurrence, le commerce de proximité. Mais en fait, on va utiliser j'allais dire, des fonctionnalités qui existent par ailleurs de façon générale, quoi. Voilà. Ce qu'on essaie de dire là, en fait, c'est que enfin, l'IA est réellement un outil. C'est purement un outil. Donc après, il peut être utilisé de plein de façons différentes. C'est simplement que voilà, faut essayer de se rendre compte des possibilités. Elles sont très variées, elles sont multiples. Mais ça reste purement un outil. En réalité, j'allais dire, il n'y a rien de magique. Le résultat a l'air magique, surtout avec les IA génératives. Mais voilà, ça reste un système informatique qui, en fait, entre guillemets, ne comprend rien, si je puis dire, même si l'objectif est de mimer, en fait, le fonctionnement du cerveau. Mais ça reste un outil, quoi. Voilà. Je sais pas Merci. si ça répond à la Oui, merci. question. Donc voilà, donc pour faire le lien, on va peut-être avec le projet qui nous intéresse par rapport au commerce de proximité, on peut peut-être présenter rapidement voilà, le projet We Love Local. Thaïs, si tu veux peut-être euh, reprendre Alors, cette partie-là. Ouais. oui, tout à fait. Ouais, juste pour résumer sur la partie l'introduction de Fabien, c'est qu'en effet, l'IA est un ensemble d'outils, on a bien compris, un ensemble d'outils très puissants avec lequel on peut faire des choses formidables. Et moi, ce que je veux juste préciser pour pouvoir raccorder avec le sujet du webinaire, ce que l'IA ne peut pas remplacer pour l'instant, bien évidemment, c'est la rencontre physique entre des êtres humains en chair et en os. Et justement, le projet We Love Local utilise l'IA pour favoriser cette rencontre physique entre les deux acteurs vivant et ou travaillant dans un même quartier, territoire, qui est un commerçant et un riverain. Donc, notre mission de We Love Local, c'est vraiment de connecter ou de reconnecter les commerçants avec les riverains dans le but de dynamiser l'économie locale et favoriser la consommation locale et le lien social. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que We Love Local? Donc, We Love Local est une plateforme qui favorise la consommation locale. Le projet est divisé en deux parties. Nous avons une interface dédiée aux commerçants de proximité et une interface sous forme d'application pour les riverains. Le tout, bien évidemment, est d'utiliser et de favoriser le renforcement du lien social et la création d'un écosystème local dynamique. Concrètement, comment cela se passe? Pour les commerçants, cela se présente sous forme d'une web apps pour être visible, pour booster et pour gérer un commerce de proximité. Nous avons décliné l'ensemble de nos fonctionnalités sous 4 piliers. Donc, la visibilité, la croissance, la récurrence et le pilotage. Alors, la visibilité, nous, on distingue dans We Love Local deux sortes de visibilité. Moi, ce que j'appelle la visibilité applicative / numérique, c'est la géolocalisation. Donc, pour un commerçant, dès lors qu'il s'inscrit sur notre plateforme, il est automatiquement géolocalisé par tous ceux qui le cherchent. Il bénéficie également du référencement que nous faisons en interne, mais nous négligeons pas la partie visibilité, ce que moi j'appelle la visibilité digitale, c'est tout ce qui est visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, dans notre offre, on inclut la production d'une vidéo, donc du contenu média, que nous publions sur notre plateforme, donc sur nos réseaux sociaux, pardon, Instagram, Facebook, et que nous sponsorisons également pour avoir un maximum de portée pour les commerçants. Donc là, c'est pour la partie visibilité. Pour la partie croissance du chiffre d'affaires ou de trafic en magasin, il y a une fonctionnalité dans notre application, c'est qu'un commerçant, lorsqu'il ressent le besoin, peut prendre l'application pour publier une communication.
Donc, c'est vraiment un émetteur, un destinataire, hein. On s'assure que sa communication arrive bien chez le destinataire. Donc, il peut publier, notamment pour toutes sortes de communications, pour ses invendus, pour ses événements, pour les heures creuses, les opérations de promo, des stockages, les ateliers, enfin tout ce qu'il veut. Et donc, l'application va se charger de l'envoyer par notification push, donc en temps réel, sur les portables des riverains géolocalisés autour de lui. Donc, ça le permet de recevoir la communication, de dire si ça l'intéresse et par la suite de confirmer sa réservation et le commerçant le reçoit en temps réel. Donc là, c'est pour la partie comment est-ce que je fais pour attirer, pour faire venir du monde dans ma boutique. Taï, j'ai juste une petite question, si tu peux expliquer, parce qu'on ne sait pas forcément tous ce que c'est une notification push, à quoi ça correspond, entre guillemets, Bien sûr. ce genre ce que ça veut dire, en fait. Voilà. Une notification push, c'est quand vous recevez sur votre portable, en temps réel, vous savez, une notification qui arrive. Qui ressemble à un SMS, tu veux dire, c'est ça? Ça ressemble un peu comme si on recevait un SMS? Exactement. Une alerte? Exact, une alerte, mais ça passe juste par un autre canal. Mais c'est exactement ça, la tête d'un SMS. Et là-dessus, vous rédigez ce que vous voulez. Offre moins 50% sur les fins de série de 10h à 18h, par exemple. Et donc, le riverain le reçoit sur son portable. Il clique sur la notification, il arrive sur votre boutique et votre offre, il dit « Ah, ça m'intéresse » et il clique Je réserve » et le commerçant reçoit en temps réel la confirmation que Paul va passer en boutique acheter son pull à moins 50%. Merci. Oui, merci, ça répond bien. Est-ce que c'est un peu… quand on dit push, voilà, c'est comme un petit SMS. Au final, sans les contraintes du SMS où il faut mettre stop SMS, etc., vu que ça passe par quelque chose qui est installé sur le téléphone, si j'ai bien compris. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est Désolée, je te laisse continuer sur le dernier pilier. Et donc là, ça répond à la question comment est-ce que je fais pour faire venir un client en boutique. Le but de We Love Local, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de favoriser constamment la rencontre physique en magasin. Donc, on a pensé à la récurrence, donc pérenniser la récurrence d'un commerçant en mettant en place ce que nous on appelle un CRM, un mini CRM. C'est qu'on va alimenter de manière automatique un CRM pour le commerçant. Donc, si je reprends mon exemple tout à l'heure, Paul, il a accepté de venir en magasin. Dès lors que Paul a cliqué sur oui, nous, on récupère de la donnée et on alimente pour vous un fichier CRM qui va vous permettre par la suite de renvoyer des notifications, mais de manière beaucoup plus personnalisée à Paul. Donc, il est prévu dans notre roadmap de rajouter sur cette partie récurrence la carte fidélité qui sera disponible en septembre. Donc, en plus du CRM grâce à lequel vous pouvez communiquer, vous pouvez par la suite mettre en place un programme de fidélité pour le faire revenir. Donc, l'objectif de We Love Local, c'est vraiment communiquer, personnaliser un maximum pour que les clients s'habituent à consommer local, à revenir chez vous, ils connaissent votre histoire, votre boutique, vos produits qui reviennent à chaque fois dans votre boutique, ils consomment systématiquement local. Donc, c'est générer une autre habitude de consommation. Et bien évidemment, le tout sera tracé via un tableau de bord. Donc, les performances de clics, de vente, de recommandations, vous permettant éventuellement de faire une prise de décision lors des prochaines mises en place d'opérations promotion, par exemple. Côté riverain, c'est encore plus simple. Donc, c'est purement une Apps to Store. Donc, comme son nom l'indique, c'est son rôle essentiel, c'est de faire des appels poussant un consommateur à
se rendent en boutique et pour qu'ils consomment local. Donc, ils téléchargent l'app, ils s'inscrivent, ils définissent ses préférences en fonction de ses habitudes d'achat. À partir de là, il va recevoir en temps réel les offres en temps réel, donc de tous les commerçants qui sont géolocalisés autour de lui. Il peut aussi, de manière occasionnelle, ou quand il le souhaite, chercher un commerce, le géolocaliser et de se rendre lui-même en boutique. Donc, ça, c'est pour le côté riverain. Alors, le bénéfice pour l'écosystème, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pour les riverains, c'est une découverte personnalisée, c'est une façon de consommer mieux local à 2 pas de chez soi et surtout la possibilité de donner un sens à son acte d'achat. Pour un commerçant, c'est avoir un outil permettant d'optimiser ses ventes, avoir une meilleure connaissance de ses clients. Et évidemment, notre objectif final, évidemment, c'est de co-construire ensemble un écosystème local solidaire et durable sur un territoire donné. Taï, j'ai une question dans le chat d'une personne qui fait du conseil et, et d'autres activités de service. Et elle me demandait si pour l'instant, votre application, elle s'adresse principalement aux commerçants. Donc, je lui ai répondu que pour l'instant, c'était surtout pour les gens qui ont une boutique physique, si j'ai bien compris. Ça s'adresse principalement. Alors, c'est pour une boutique physique, mais alors, pour répondre à la question du service, je ne sais pas si il a un bureau ou un lieu, enfin, il peut très bien louer aussi un local dans le quartier, il peut se référencer dessus, par exemple. Exactement. Pour illustrer l'exemple, moi, en parallèle, j'ai une autre activité de service. J'utiliserai cette application notamment pour organiser un petit déjeuner où j'inviterai les personnes intéressées par ce que je propose pour pouvoir parler de mon activité. Donc, c'est tout à fait valable pour le service également. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est ça. La personne a bien répondu qu'elle avait un local. Et donc, on demandait, elle a dit que c'était top. Et donc, il y a une autre question pour savoir un petit peu où vous en êtes pour l'instant, vu que c'est le début, ça se monte. Peut-être si tu peux préciser que ça se monte à l'échelle de quelques quartiers. Pour l'instant, c'est un peu. Pour l'instant, vous montez ça en allant voir directement les commerçants. Si tu peux peut-être expliquer un peu comment vous avez construit le projet. la démarche, parce que pour l'instant, on nous demande combien vous avez de téléchargements, si vous êtes déjà sur l'App Store, etc. Et de savoir un peu comment vous vous faites connaître localement. Tout à fait. Alors, le projet, alors je vais prendre juste 2 minutes pour parler de l'historique, c'est que le projet, on l'a démarré il y a 1 an et demi. Nous avons commencé par la démarche simple, c'est d'aller sur terrain, rencontrer des commerçants, échanger avec eux sur le projet. Donc, cette phase-là a duré 1 an et on a à peu près 500 commerçants 450-500 commerçants qui se sont inscrits sur notre plateforme. Donc, nous, on a publié, donc on a finalisé, on a pris 6 à 8 mois pour faire le développement de l'outil. Le développement de l'outil étant finalisé, donc aujourd'hui, il est publié sur l'App Store et Google Play. Il y a exactement 1 mois, Fabien, je regarde, je parle sur ton compte, il y a à peu près 1 mois. Et donc là, on revient sur terrain, on voit nos 500 commerçants qui nous ont soutenus dans notre démarche au début pour qu'ils téléchargent l'apps. Je pense d'ici 2 semaines, nous devons avoir une centaine de commerçants qui commencent à essayer d'utiliser l'application. Donc, on revient, on explique, on les guide un petit peu, on les accompagne un petit peu sur l'utilisation de l'apps. Donc, on est essentiellement sur Paris parce que c'est plus simple pour nous d'un point de vue géographique pour les rencontres. Oui, en termes de, en fait, pardon, excuse-moi, juste en termes de déploiement de l'application, on vise vraiment par quartier. Le but étant
créer un écosystème local. Donc, on vise certaines zones géographiques précises, là en l'occurrence dans Paris, pour pouvoir commencer à créer cet écosystème autour de l'application. Un peu l'idée. Justement, on avait aussi, voilà, des gens qui sont dans l'hébergement touristique, voilà, qui souhaiteraient, qui se demandaient si c'était utilisable aussi, dans ce contexte-là, dans le contexte d'un hébergement touristique, je pense de type, gîte ou camping, quand vous serez en région à partir de l'automne prochain éventuellement, est-ce que ça pourrait rentrer dans le cadre de l'application aussi? Bah, oui, puisque en fait, en réalité, pour l'instant, basiquement, les commerçants se référencent en définissant une catégorie, entre guillemets, un type d'activité. Et à partir de là, alors, on voulait en parler ensuite. euh, bon, en gros, pour répondre simplement à la question, la réponse est oui. Voilà, c'est tout à fait possible. Après, en termes de, comment dire, d'utilisation, l'idée c'est de générer entre guillemets de l'activité sur la plateforme, que tous les commerces locaux, c'est-à-dire sur une zone géographique donnée, entre guillemets, puissent bénéficier de l'activité existante sur la plateforme, sur la zone. Donc comme le disait Taï, hein, l'idée c'est que les riverains, on va les appeler riverains de façon générale, ça peut être des riverains, j'allais dire entre guillemets, installés, ou des riverains de passage, euh, puissent bénéficier des informations à notre disposition au sein de la plateforme. Alors, je vais peut-être continuer juste un petit peu, parce que justement, c'est un peu en lien avec ce qu'on allait expliquer. Euh, voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer un écosystème local et en premier lieu de générer une communauté solidaire et durable pour les commerçants installés localement. Euh, Après, ensuite, il y a un certain nombre j'allais dire, de cas d'usage qu'on envisage sur la durée. L'objectif, c'est que les riverains puissent avoir des informations, j'allais dire, pertinentes par rapport à leurs habitudes de consommation, par comment dire, oui, leur desiderata de consommation, mais aussi que les commerçants puissent facilement et rapidement qu'ils puissent publier en fait des offres et du contenu engageant pour la communauté de riverains présente voilà, localement. Donc pour ça, l'idée, nous, on a en termes, pour revenir un petit peu sur le sujet, hein, en termes d'usage de l'IA pour la plateforme, c'est d'un côté ce qu'on veut, c'est pouvoir aider les commerçants à très rapidement publier des offres qui soient pertinentes. Donc par exemple, hein, sur le cas de l'hébergement, si vous publiez des offres en rapport avec l'hébergement à intervalles réguliers, l'idée va être pour ce secteur d'activité d'utiliser l'IA pour vous suggérer très rapidement de dire republier une nouvelle offre à ce moment-là, parce que voilà, la période s'y prête. Pour un restaurateur, ça va être la météo est, on va dire, clémente et favorable. Vous disposez d'une terrasse. Bon, c'est très parisien ce que je décris là, mais peut-être. Mais c'est un exemple. Ça va être de dire, peut-être est-ce le moment de publier une offre. Et à partir de là, l'application va suggérer aux commerçants de, en un clic, publier une offre dont le contenu va être suggéré, ou de proposer une republication d'une offre qui a déjà été faite par le passé et qui a éventuellement rencontré du succès. Oui, vas-y, Tania. Et pour peut-être mieux préciser la question sur le tourisme, c'est que éventuellement, si vous êtes localisé dans la région de Belfort ou enfin Jura, peu importe, et que vous souhaitez par exemple attirer une clientèle touristique de passage parisien, vous pouvez tout à fait définir une cible par rapport à la zone géographique. Parce que j'imagine l'objectif aussi, c'est de faire venir, de vous faire connaître en dehors de votre région pour le taux de remplissage. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire dans l'application. C'est de définir par zone géographique le ciblage que vous souhaitez. Non, je te laisse continuer, pardon, je t'ai coupé. Oui, non, pas de souci. Merci beaucoup. Donc par rapport, voilà, en résumé, hein, dans les grandes lignes, nous, ce qu'on souhaite, c'est utiliser l'IA par rapport aux données à notre disposition dans la plateforme, donc à différents niveaux, pour aider les commerçants à effectivement cibler au mieux, à pouvoir capter un certain public que parfois ils pourraient avoir du mal à cibler. Du côté des riverains, ça va être de pouvoir leur suggérer par rapport à leurs habitudes et à leur historique
des commerces qui peuvent les intéresser, même dans le cadre de déplacements ou de vacances, etc. Et dans tous les cas, en fait, l'IA nous, on va l'intégrer à certains niveaux, sur certaines fonctionnalités précises, déjà pour fournir de l'aide sur ces deux aspects, et ensuite, avec le temps, pouvoir créer un moteur en fait de ciblage extrêmement précis par rapport aux bases clients en fait des commerçants. Donc c'est vraiment les points clés, quoi. La recommandation personnalisée, la suggestion de contenu à publier pour les commerçants. Voilà, ce sont les points essentiels d'utilisation de l'IA dans notre plateforme. Et enfin, sur les évolutions, j'allais dire, de fonctionnalités, alors en lien avec l'IA, c'est ce dont je viens de parler, hein, c'est tout ce qui est automatisation intelligente de l'utilisation. Ça, voilà, on en a parlé plusieurs fois, mais ensuite, une fonctionnalité qui nous intéresse beaucoup et aussi toujours pour permettre aux commerçants de capter un public qui pourrait avoir du mal à faire, il pourrait avoir du mal à le capter dans d'autres circonstances, ça va être par exemple d'être en mesure de convertir les contenus publiés automatiquement pour des riverains de passage, à savoir des touristes, par exemple. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le fait de voir qui sont les personnes à côté. Et on a une petite, donc du coup, une petite notification de quelqu'un qui réagit en disant qu'ils vont aller les voir en direct aussi. Et justement, je pense que c'était aussi le but de votre application, c'est le fait qu'on peut en prendre connaissance si on ne les connaît pas. Et puis, comme tu disais, Taï, le contact physique, aller les voir, les rencontrer, discuter avec eux. Et justement, c'est juste un support après pour, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, garder un lien et puis connaître de nouveaux commerces, comme tu dis, avec les choses, la partie intelligente. Mais effectivement, l'application, ça reste un support et vous, ce que vous cherchez à faire, c'est encourager le fait que les gens aillent se parler et justement aillent discuter voilà, de tout ça. Et ça s'appuie en fait sur des stratégies de mettre en place un programme de fidélisation. Donc là, vous offrez un outil pour avoir un suivi de ce qui est de toute façon déjà mis en place un petit peu, si j'ai bien compris, avec la fidélité intercommerce. En fait, c'est juste que vous donnez un outil pour le suivre, quelque part, avoir une trace quelque part, même si ça se fait déjà dans la réalité où le boulanger va dire, voilà, le magasin, moi je fais pas tout ce qui touche, voilà, je fabrique pas les cuillères pour présenter les gâteaux, mais je sais que à côté il y a une boutique de déco qui propose tout ça, etc. Même si ça se fait déjà en réalité, au final vous proposez un outil pour avoir un genre de trace, si j'ai bien compris. Pour avoir un support, c'est exactement ça. En fait, notre Exactement. objectif, c'est donner un outil simple d'utilisation pour qu'on puisse communiquer, toujours communiquer. Il a été prouvé scientifiquement qu'un client revient plus souvent dans un commerce donné parce qu'il y a développé un affect. Donc ça, c'est très important. Donc en fait, c'est ce qu'on cherche à faire avec l'application, c'est toujours encourager envoyer l'information pertinente pour que le riverain, enfin les clients, reviennent en boutique systématiquement. Donc, créer une espèce d'habitude de consommation qui serait autre que j'ai besoin de quelque chose. Enfin, aujourd'hui, c'est j'ai besoin de quelque chose, je vais sur Internet, donc type Amazon, je commande et au fait, c'est livré chez moi. En fait, c'est ça qu'on voudrait remplacer grâce à cette nouvelle, grâce à We Love Local, créer une nouvelle habitude. C'est ça. Je pense qu'on a résumé un petit peu ce qu'on essayait de dire finalement, mais et l'idée en fait l'usage de l'IA là-dedans, c'est vraiment purement un support à un certain nombre de fonctionnalités que propose la plateforme et qui vont permettre d'optimiser son usage, quoi. Donc vraiment à retenir, c'est que l'IA est simplement un outil là-dedans pour exploiter en fait les données, les informations et le mettre au service en fait des utilisateurs de la plateforme. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on a prévu un petit sondage, si vous désirez éventuellement, si vous avez quelques minutes pour
le remplir, où on pose quelques questions pour essayer de comprendre un petit peu les besoins en fait des commerces de proximité. Donc n'hésitez pas à le remplir si vous le Alors, l'application, lorsque un commerçant va commencer à l'utiliser, elle va être gratuite pendant 3 mois. Alors, pourquoi 3 mois? Parce que nous, on estime que c'est le temps qu'il lui faut pour s'habituer à l'application, pour commencer à créer des habitudes. Donc là, ça va être gratuit. Par la suite, elle va être de 89 € mensuels. Le prix de départ de 89 € pour utiliser les piliers que je vous ai présentés tout à l'heure. Et pour la partie, donc s'ils veulent rajouter la partie vidéo, qui est en dehors enfin, c'est pas sur la partie technique, l'application va être de 129 € mensuels. Mais ils paieront que sur 9 mois, vu qu'il y a 3 mois qui sont offertes. Oui, du coup, c'est pour préciser aussi, quand tu disais que vous encouragiez aussi la communication sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous accompagnez les commerçants à réaliser une vidéo virale, c'est bien ça? Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez atypique. Donc, Si en tu fait, voulais en dire quelques mots aussi. non seulement on accompagne, mais on l'a fait avec lui. Donc, en général, alors comment ça se passe? C'est qu'on s'appelle, j'essaie d'identifier quel est son point fort. Parfois, ça peut être son storytelling, parfois, ça peut être un produit phare. Donc, à partir de là, on construit un script, on lui envoie, on échange avec lui, on se déplace. Donc, en tout cas, sur Paris, on se déplace, on fait la captation, la prise de vue, le montage, la voix off. On publie sur nos réseaux sociaux en collaboration avec le commerçant. Et en plus de ça, il y a un budget de sponsorisation parce qu'on connaît bien Instagram et Facebook, l'algorithme. Hein. Il y a tellement de contenu que si on ne sponsorise pas un minimum, ça va être noyé dans la masse. Or, notre objectif, c'est que le commerçant soit visible. Donc, il y a un budget de sponsorisation qui est pris en charge par la société, qui est aux alentours de entre 60 et 100 €. Donc, en fait, c'est vraiment, ils payent la sponsorisation qu'on redonne à Instagram et Facebook. Mmh. Donc, Oui, grâce du à coup, ça, c'est abonnés. intéressant parce que vous avez quand même une vision où il y a à la fois, il y a l'application pour garder ses données, proches de soi et puis tu encourages quand même, la publicité sur les réseaux sociaux, via des vidéos. Donc au final, utiliser, votre application, même si pour l'instant elle n'est pas encore, disponible, partout, c'est quand même intéressant le fait que vous ayez bien découpé, les piliers. Je trouve que c'était intéressant même pour tous les commerçants, même s'ils sont pas encore, ils ont pas encore la possibilité enfin voilà, d'avoir, un abonnement tout de suite et de s'enregistrer tout de suite sur votre plateforme. Je trouvais que vos 4 piliers pour faire revenir des clients, c'était intéressant pour eux aussi d'en prendre conscience, de les connaître, même si c'est, dans un deuxième temps d'adopter une application dédiée à ça et ce qui regroupe aussi, beaucoup de choses dans un seul endroit. Pour ceux qui sont vraiment aux prémices, de leur programme de fidélisation, on a fait une fiche pratique pour expliquer un petit peu, ce que c'est les démarches. Je ne sais pas si tu pouvais remontrer la slide avec, les 4 piliers. Je trouvais que ça se rapprochait, bien parce que c'est vrai que là, tu montrais comment augmenter son chiffre d'affaires en temps réel et si, on a identifié, qu'on voulait faire des événements, qu'on voulait faire, voilà des messages, des promotions à certaines heures ou des choses comme ça, ça fait aussi partie d'une stratégie. Donc c'est vrai que si vous voulez y réfléchir, avant de enfin, vu que l'application sera disponible qu'à l'automne, pour toute la région, ils peuvent déjà aussi commencer à réfléchir à, qu'est-ce qui les différencie, quels sont les messages, comment ils l'utiliseraient pour eux dans leur cas particulier.
une personne qui réagissait au fait que tu disais que tu organisais des petits déjeuners. Je ne sais pas si tu pouvais nous en dire plus sur cette partie événements et regrouper les commerçants physiquement. Oui, dans le cadre du projet, et ça rejoint notre ADN, c'est aussi de créer une solidarité entre commerçants. Donc, nous, on essaye, mais c'est vrai que les commerçants, ils n'ont pas forcément du temps, mais on essaie de trouver un créneau où on essaie de réunir tous nos commerçants pour qu'ils puissent échanger de manière très conviviale que ce soit sur l'app ou sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, ça peut se faire. Donc, on a proposé tout format, hein, c'est petit déjeuner ou l'apéro. Donc, tout ça est pris en charge par We Love Local, puisque nous, on a vraiment à cœur de générer ce lien social, cette solidarité entre les acteurs vivant ou travaillant dans un même quartier, quel que soit leur statut. Donc, ça, on essaye de mettre en place de manière trimestrielle. On verra si, donc là, au mois de juin, on essaye de mettre en place déjà notre premier event. J'espère qu'il y aura un maximum de monde qui viendront. Ça peut être très sympa. Ce que tu disais, je trouvais que c'était intéressant de faire de l'événementiel pour recevoir les gens physiquement, les invités. Finalement, le numérique s'appuie beaucoup aussi sur le présentiel, je trouve. Parce que après, c'est vraiment indispensable d'allier les deux. Que là, tu disais, par exemple, d'organiser des ateliers dans le commerce ou des portes ouvertes ou des journées découvertes ou des choses comme ça. C'est vraiment ça aussi qui va faire revenir des clients en boutique. Même si ce jour-là, ils ne consomment pas forcément, ils vont quand même passer la porte et avoir envie de revenir et de connaître la personne. Exactement, ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, moi, j'aurais bien aimé que tu m'expliques un peu ce qu'on entend par un CRM, si vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que parfois, ça peut être Oui, quelque chose qui est très connu pour des plus grosses entreprises, et peut-être pour des entreprises de taille moyenne ou petite, c'est pas forcément évident. Alors, vas-y. J'y Non, vais. comme tu veux, bah oui, non, j'y vais si tu veux. Et tu complètes si. Non, en fait, oui, CRM, le terme est un peu, c'est un anglicisme, mais c'est un outil de la gestion de la relation client. Donc, effectivement, on utilise ce terme quand on a de grosses applications qui permettent de faire le suivi depuis, on va dire, le statut de prospect pour un client, enfin, un client potentiel jusqu'à effectivement des contractualisations éventuelles. Donc, le terme est un peu pas forcément adapté, mais il y a des fonctionnalités types qui sont utiles aux entreprises d'une façon générale, à savoir pouvoir identifier précisément des clients, donc des gens avec lesquels on a déjà travaillé. Donc là, en l'occurrence, ce serait simplement des clients qui sont déjà venus en boutique ou qui ont vocation à venir. Alors après, ça dépend des types d'activités, hein, mais beaucoup de commerces ont déjà des petits fichiers clients, tout bêtement, avec des listes en fait d'adresses email, de noms, de prénoms, qui peut être intéressant en fait de contacter. Et nous, l'idée en fait, c'est simplement de fournir des fonctionnalités de CRM simples et utilisables très facilement, en permettant l'importation d'un fichier de client ou de prospect, et de pouvoir ensuite l'utiliser simplement pour communiquer alors, de différentes façons, par défaut par email, pour inciter ensuite les utilisateurs à télécharger la plateforme, pour pouvoir ensuite communiquer avec eux via la plateforme. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir notifier via notification push ou email à partir de certains critères. Voilà, les personnes qui ont déjà été intéressées par, je ne sais pas, si on est une librairie, des livres sur telle thématique, par exemple, de se dire, là, il y a de nouvelles parutions sur une thématique qui les intéresse, donc de pouvoir cibler en utilisant en fait les données déjà présentes dans We Love Local. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. C'est vraiment de pouvoir gérer la relation client et de toujours pareil en communiquant, mais à partir d'informations, on va dire personnelles entre guillemets du commerce, par rapport à son propre fichier client,
Et l'application permet en fait aussi d'enrichir ce fichier client déjà existant, éventuellement déjà existant. Voilà. En fait, pour peut-être simplifier, il faut le voir comme une façon de personnaliser par la suite le message qu'on va adresser à un client. Donc, si un client vient à votre boutique et que vous ne gardez pas les informations le concernant, vous le perdez. Dans le cas de We Love Local, c'est on enregistre l'information. Cette information va vous permettre par la suite de le retravailler, votre message, et le refaire revenir. En fait, c'est vraiment un outil qui va permettre de comment est-ce que je fais maintenant que j'ai réalisé une vente. Mon objectif, c'est de réaliser plus de ventes et une vente encore plus personnalisée. Et vous pouvez travailler grâce, enfin, c'est cet axe-là, grâce à un CRM. Donc, le mot CRM ici, il ne faut pas avoir peur parce que nous, on ne met pas en place un CRM, la grosse usine. C'est vraiment un petit bout qui va vous permettre de gérer facilement. Vous n'allez pas mettre en place quelque chose de bien compliqué parce que ce n'est pas le but. Moi, pour avoir échangé avec des commerçants, ils ont des journées assez compliquées. Souvent, ils sont seuls. Donc, l'objectif, c'est vraiment, je reçois de la marchandise, je sais que ça intéresse tel client. Donc, il a segmenté, il a donné un nom à une typologie de clients, donc intéressés par les livres sociologiques. Du coup, il envoie juste un petit message, comme il envoie un texto, en fait. Les livres de cet auteur sont arrivés, venez en boutique. Donc, en fait, c'est vraiment, ça le facilite la communication avec ses clients pour pouvoir le garder en captation, en éveil constant par rapport à ce qu'ils vendent dans sa boutique. Je sais un peu ce qu'ils commandent régulièrement en termes de produits. Et si j'ai des invendus dans une catégorie, je sais qui va être plus susceptible de se déplacer pour ce produit-là. Et au lieu de jeter, de gaspiller, je peux faire plaisir à une personne avec du sur-mesure. Ou si j'ai une heure creuse, plutôt qu'il attende et qu'il fasse la queue très longtemps, je peux lui donner rendez-vous un moment où c'est plus calme. Donc, c'est vrai que c'est très important pour un riverain de se sentir privilégié. En fait, c'est pour ça qu'on vient dans un commerce, c'est qu'on est une personne, le commerçant. En fait, cet outil va permettre vraiment de donner cette petite touche un coup de de pouce. personnalisation. Voilà, par rapport à ce qui n'existe pas si on allait sur le web commander des produits qui viennent de l'autre bout du monde, par exemple. Merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, je vous remercie de votre attention pour tous ceux qui étaient présents et merci surtout à We Love Local. Le prochain webinaire, vous pouvez déjà vous inscrire et on verra ensemble avec Canva comment ça fonctionne et quels sont les éléments importants. Justement, ce que disait Tai tout à l'heure, c'était que la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est tout aussi important pour garder un lien. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, comme vous étiez les présentateurs. Il reste 2 minutes si vous souhaitez. Merci de votre participation et merci à la CCI Belfort de nous avoir conviés. Et que voilà, pour les commerçants souhaitant un petit peu échanger avec nous sur le projet, etc., qui n'hésitent surtout pas à nous envoyer un mail, à nous contacter. Ça sera avec plaisir que j'aborderai certains thèmes ou des problématiques qui s'interrogent. Quand bien même on n'est pas encore en région, mais ce n'est pas grave parce que en fait, nous, on adore échanger, discuter avec les commerçants parce que plus on discute, plus on échange, mieux on pourra cerner vos besoins et développer dans notre application, que ce soit avec l'IA, sans l'IA. C'est vraiment le mot que j'ai envie de faire passer, c'est que ce projet il a été construit pour les commerçants, mais surtout avec les commerçants. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Merci à tous.